pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous retrouve pour le grand retour des compagnons de lecture sur ma chaîne. Ça fait, il me semble, 2 ans que j'avais lancé cette petite série de vidéos sur Comme dans un livre et j'aimais beaucoup ça, partager avec vous mes thés préférés, mes bougies préférées et tous ces petits compagnons de lecture que l'on peut avoir avec nous. Et c'est des vidéos que vous aviez beaucoup appréciées et que moi j'avais adoré tourner. Du coup cette année j'ai eu envie de recommencer parce que j'en ai pas fait l'année dernière. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo compagnon de lecture, la nouvelle édition. Et on va parler de la T-Box du mois d'octobre. Donc je me suis réabonnée à la T-Box, donc pour 3 mois vous aurez donc une vidéo au mois d'octobre, une au mois de novembre et une au mois de décembre. Je vous avoue c'est surtout la box de décembre que je voulais en fait, mais vu que celle de janvier à chaque fois ne me plaît pas, et bien j'ai décalé pour pouvoir avoir aussi celle d'octobre qui ma foi est plutôt sympa ce mois-ci, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la T-Box de ce mois d'octobre, donc qui s'appelle Rive Gauche et je pense que vous pouvez le voir, qui est sur le thème de Paris. Alors je vais vous montrer toutes les petites choses qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous ne connaissez pas la T-Box, donc c'est une box avec plein de thé, mais aussi des petites gourmandises à accompagner de thé. Et moi ce que j'aime beaucoup chez la T-Box, c'est que leurs boîtes sont en forme de livre. Voilà, ça ajoute un charme en plus. Et il faut avouer que celle-ci est absolument magnifique. Alors on va essayer de ne pas faire de dégâts parce que j'entends déjà quelque chose qui teinte à l'intérieur. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous la montrer en intégralité, mais j'aurai mis plein de photos sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez la voir vraiment de plus près. Et comme vous pouvez le voir, elle est très bien remplie et elle est juste sublime. Moi j'ai craqué pour ce design très parisien. Donc voilà, alors comme d'habitude, on a le petit cahier des saveurs qui expliquent en fait tout l'été, puis parfois aussi les moments de la journée auxquels il est plus propice de les boire. On a aussi souvent des petites cartes, donc là il y en a une seule mais elle est absolument magnifique. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et après vous avez tous les petits thés, le petit goodies et puis les gourmandises. Je vais vous montrer tout ça un par un. Alors la première chose que je vais vous montrer c'est le petit goodies et pour ce mois d'octobre il s'agit d'une petite, alors ils disent une tasse, je pense qu'on ne boit pas beaucoup de thé là-dedans, c'est vraiment un tout petit thé, mais non voilà c'est ou alors un expresso, pourquoi pas, parce que bon, moi je bois pas de café, mais là c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu rikiki pour du thé, mais sinon c'est une très jolie petite tasse, vous voyez, aux couleurs de Paris et donc du thème de la T-Box. Elle est absolument ravissante. Moi, franchement, j'aime beaucoup le graphisme de cette box. Elle est vraiment très jolie. Je pense que c'est ma préférée avec celle de la Saint-Valentin de l'année dernière. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle était très jolie sur le thème marin. Elle était vraiment belle. Et celle-là est canon. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je pense que ça va plutôt me servir de petit pot à crayon ou quelque chose comme ça, parce que voilà, moi je bois toujours un demi-litre de thé. Franchement quand je bois un thé, je bois pas un rikiki thé comme ça, mais elle est vraiment très jolie. On continue, je vais vous montrer les petites gourmandises. Donc on a une petite gelée confiture spécialité de thé, donc Jardin du Luxembourg de chez Daman. Donc c'est une espèce de petite gelée de thé, alors qui est donc aromatisé à l'aubépine, à l'aloe vera, à la rose, au jasmin, à l'acacia, au melon et à la fleur de prunier. Et il va avec un thé du même nom que je vous le montre en même temps. Donc on a 2 petits sachets du thé Jardin du Luxembourg de chez Daman, qui est le thé qui a exactement les mêmes notes que la petite gelée. Donc là je trouve ça très sympa et j'ai hâte de goûter parce que j'avais jamais manger de gelée comme ça, spécialité de thé. Ça doit être ça doit être spécial. Franchement je suis assez curieuse de cette petite chose. Vu que je vous ai montré les petits sachets de Daman, je vais vous montrer les 2 autres que l'on a eu avec. Donc c'est le thé oolong
Ah, attendez, je me suis trompée. Le thé noir parfumé, donc qui s'appelle Noël à Paris. Donc on a eu 2 sachets de chaque. Enfin, franchement, je m'emmêle les pinceaux. Donc le thé de Noël à Paris. Le thé de Noël à Paris, celui-là c'est un thé au pain d'épices, gingembre, amandes, cerises et pétales de fleurs. Donc voilà, celui-là, franchement, je me le garde un petit peu de côté, plus pour sûrement le boire à Noël, comme son nom l'indique. Mais déjà, moi, on m'a dit pain d'épices et je suis déjà conquise. Donc il me donne vraiment très 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 envie celui-ci. Et celui du Jardin du Luxembourg m'a l'air pas mal non plus, surtout pour les notes. Alors c'était quoi? Les notes de melon et de rose, de jasmin, enfin voilà, surtout avec le thé oolong, je pense que ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on continue avec une autre maison de thé. Donc, c'est la maison de thé Comptoir Richard, dont on a eu 4 thés différents. Donc, vous avez un thé noir pomme chérie, donc pomme cerise, j'allais dire fraise, n'importe quoi. Un thé vert au thym des tsarines. Donc, celui-là, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a des notes plus d'agrumes. On a une tisane secret d'équilibre digestif. Alors, ça, c'est le genre de truc que je boirais pas du tout parce que souvent, voilà, c'est ça, fenouil et réglisse. Alors j'aime pas le fenouil, j'aime pas le réglisse. Donc ça, souvent, ce sont des thés que je ne bois pas, enfin des tisanes parce que déjà, je supporte pas le réglisse. Donc voilà, celui-là, peut-être que je goûterai, mais je ne boirai certainement pas. Et ici, on a le rooibos aux épices. Donc celui-là, c'est un rooibos avec cannelle, gingembre, cardamone et je ne sais plus, il y en a une autre, mais celui-là par contre il me tente pas mal parce que j'aime beaucoup les thés épicés comme ça. Ensuite il y a des petits gourmandises sous mon nez. Alors je vais vous les montrer. On a eu 3 petits carrés de chocolat absolument trop mignons. Regardez-moi ça. Donc c'est de la maison de thé Comptoir Richard, comme les sachets que je viens de vous présenter. Et donc c'est du chocolat noir pure origine Ghana. Et donc vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais les petits chocolats ont des noms de quartiers. Oui, je pense que c'est des quartiers. Donc il y a Saint-Germain-des-Prés et il y a Montmartre. Voilà, ça c'est juste trop chou. Bon, bien sûr, c'est du chocolat, donc faut pas croire, je vais pas les garder trop chou comme ça longtemps. Mais ils sont vraiment trop mignons. Je trouve ça vraiment très très chic et très parisien ce petit design. Franchement, la T-Box, moi, elle m'a vraiment ravie ce mois-ci. On continue avec le thé donc de la T-Box. Il y a toujours un thé qui est créé par T-Box eux-mêmes et qui ne vient pas d'une autre maison de thé. Et ce mois-ci, c'est le thé électrique. Donc c'est un thé vert de Chine aux arômes naturels de mandarine, morceaux d'orange, kiwi, fleurs de souci et racines de livèche. Alors me demandez pas ce que c'est le livèche, j'en sais rien du tout. Mais donc voilà, c'est un petit sachet comme ceci. Et celui-là, il m'a l'air bien bon aussi. Je ne les ai pas encore ouverts pour les sentir. Mais je pense que celui-là, je vais le goûter dans pas longtemps parce que l'association mandarine orange kiwi me rend assez curieuse. Ensuite, en autre petit sachet comme ça en vrac, on retrouve de chez la maison de thé Georges Canon. Paris est une fête. Donc c'est un thé vert aromatisé à l'arôme champagne, pétales de rose, de bleuet, morceaux de fraise, arôme naturel, fraise, raisin, pêche, litchi, orange et rose. Alors celui-là, il me fait super envie parce que j'avais déjà goûté un thé aux arômes champagne avec du litchi et c'était une tuerie. Franchement, c'était trop bon. Et du coup, celui-là, il me fait bien envie. Aussi, de toute façon, je pense que quand j'aurai goûté chacun des thés, je vous ferai sûrement un article sur le blog. Et puis de toute façon, je vous ferai une vidéo sûrement récap de mes 3 mois de thé box. Et voilà, vous présenter les thés que j'ai préférés, etc. Et celui-là, il m'a l'air vraiment bien sympa aussi. Un autre, celui-là, c'est son nom qui me fait bien rire. Il s'appelle Pause Copine. Donc, c'est de la maison de thé Lagrange. Et c'est un thé à la pétale de mûre, framboise, fraise, tournesol, rose, mélisse, fenouil, pomme, menthe et arôme. Alors, arôme de quoi? Et celui-là, franchement, il me fait
Il me fait super envie, je trouve déjà rien que l'association de tous ces fruits mûrs, framboises, fraises, pommes, etc. Ça m'a l'air bien sympa. Et puis voilà, il faut avouer que le nom me donne vraiment envie. Le pause copine, je trouve ça fait vraiment tea time entre copines et je le trouve vraiment super sympa. Et pour terminer avec les thés, on a 4, je n'arrive plus à compter, 4 sachets de la maison de thé Nina. Alors j'avais déjà eu des sachets de la maison de thé Nina dans une précédente box et je l'avais plutôt bien apprécié, donc j'ai hâte de goûter celui-là. Et donc ceux-là, alors je crois que c'est pas tous les mêmes, il y a le Nina et il y a le Étoile du Nord. Alors le Étoile du Nord, c'est un thé noir rhubarbe, arôme violette et fleur de bleuet. Celui-là il me rend très curieuse, mais en même temps il me fait un peu peur parce qu'en fait j'aime pas la rhubarbe mais j'adore la violette. Donc il va falloir goûter et puis je vous en reparlerai très bientôt, mais il me fait bien envie quand même parce qu'un thé à la violette, il faut avouer que ça, si c'est bon, je pense que ça peut être une tuerie, hein, parce que la violette, je sais pas vous, mais moi j'adore ça. J'ai déjà limite le goût des bonbons à la violette dans ma bouche, rien que d'en parler. Et le Nina, il s'agit donc d'un thé noir, arôme orange sanguine, pêche, cerise, fraise et fleur de mauve. Alors celui-là c'est pareil, je suis pas forcément très fan des thés à l'orange, il faut que ça soit bien aromatisé autour, mais là il y a quand même de la pêche, de la cerise et de la fraise. Donc voilà, il faut voir, franchement ces thés, ils ont tous quelque chose qui me tente et aussi quelque chose qui me fait peur dedans. Donc il faut vraiment voir et goûter. De toute façon le thé box c'est fait pour ça, c'est vraiment fait pour découvrir et c'est ça qui est super chouette. La dernière petite chose que l'on retrouve dans la thé box ce mois-ci, ce sont des petits gâteaux au chocolat. Donc de la marque Les Deux Gourmands, donc ce sont des gâteaux bio faits en Ile-de-France. Donc voilà, ce sont des petits gâteaux vraiment du terroir entre guillemets. Et vous avez donc des petits 3 petits sachets de petits sablés au chocolat. Ça c'est pareil, hein, ils sont restés intacts depuis que j'ai reçu la box parce qu'il fallait que je vous la montre. Mais je pense que d'ici à là, à ce qu'on goûte un ou deux thés, c'est pareil, ils vont pas faire long feu à la maison. En même temps, comme tous les gâteaux au chocolat du monde, je pense, qui pourrait garder ça dans son placard sans les manger? Je sais pas, mais donnez-moi votre secret. Donc voilà pour la dernière petite gourmandise. Donc voilà, si je vous ai présenté tout ce qu'il y avait dans la thé box de ce mois d'octobre, moi j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog, je vous aurai mis plein de photos. Et puis je vous reparlerai de tout c'était peut-être même sur Instagram, donc je vous remettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre parce que je suis vraiment pas mal active sur Instagram. Je poste peut-être pas une photo tous les jours, mais au moins une tous les 2 jours, je pense, à moins que j'ai vraiment pas une vie passionnante, même si ce que je vous poste c'est sûrement pas très passionnant, mais j'aime beaucoup partager avec vous sur Instagram, donc je peux vous parler des thés aussi sur ce réseau là, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo, on n'a pas encore fait celle-là, cette petite vidéo compagnon de lecture vous a plu. J'espère que vous êtes heureux de voir la catégorie revenir sur le blog et sur la chaîne. Moi en tout cas j'avais très envie de recommencer. Et puis voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.